Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le gouvernement du président nigérian sortant Goodluck Jonathan fait le bilan économique de son mandat. Un bilan jugé satisfaisant malgré l'absence de certaines réformes. Les autorités tunisiennes misent sur les énergies renouvelables. C'est dans cet objectif que des installations sont venues renforcer le principal centre éolien de Bizerte. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Nigeria, le gouvernement du président nigérian Goodluck Jonathan fait donc le bilan économique de son mandat, un bilan jugé satisfaisant par la majorité sortante. Mais du côté du parti du nouveau chef de l'État Mohamed Bouhari, on estime que des réformes importantes n'ont pas été menées. Un reportage de notre correspondante Afola Keulnoyi. Bilan économique pour le gouvernement du président Goodluck Jonathan. Le taux d'inflation au Nigeria est resté à un chiffre. Des milliers de kilomètres de fibres optiques pour faciliter l'accès à Internet ont été installés et le processus d'industrialisation s'est accéléré. Ce sont autant de réalisations à l'actif du chef de l'exécutif sortant. Pour le ministre des Finances, le nouveau président de la République héritera d'un pays où les indicateurs économiques sont au vert. Vous ne pouvez pas nier que le ministre du Commerce et de l'Investissement a fait un plan de révolution industrielle et qu'il y a des usines qui se sont créées au Nigeria. Aujourd'hui, on a la fabrication et l'assemblage de voitures. Nous avons élargi notre production de ciment à une capacité de 28 millions de tonnes métriques. Vous ne pouvez pas refuser le fait qu'il y ait 3 900 jeunes appelés You Winners aujourd'hui. Mais pour les partisans du président élu Muhammadu Buhari, la situation n'est pas satisfaisante. De nombreuses réformes macroéconomiques promises n'ont pas été réalisées. Ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Ils avaient promis 3 millions d'emplois en un an. À part le programme YouWin, qui dans une certaine mesure a été un succès, il n'y a pas eu de grande réalisation dans le domaine macroéconomique. L'équipe du président élu Muhammadu Buhari promet de redresser l'économie et d'assainir les financements publics dans un délai de 9 mois. Au Maroc, le gouvernement a adopté un projet de loi portant sur la mise en place d'un cadre élémentaire pour l'assurance islamique. Ce projet sera soumis prochainement au Parlement. Ce type d'assurance, appelé aussi Takafoul, est un système de garantie coopérative où le risque est partagé entre souscripteurs qui se portent mutuellement assistance. En Tunisie, les autorités misent désormais sur les énergies renouvelables et c'est dans cet objectif que des installations sont venues renforcer le principal centre éolien de Bizerte. La Tunisie est actuellement classée 3e dans le monde arabe en termes de production d'énergie éolienne. Christelle Dayabaya. En Tunisie, 6% de la production électrique est assurée par l'énergie éolienne. Pour atteindre cette performance, les autorités ont mis en place en 2000 la première centrale éolienne de Sidi Daoud qui a été dotée au départ d'une capacité de 10,56 MW avant de réaliser 2 extensions de 8,72 MW en 2003 et 34,32 MW en 2009. Les énergies renouvelables sont nécessaires. Il y a d'abord de la découverte, de la recherche et de la valorisation du cerveau local. Il y a aussi une amélioration des conditions atmosphériques et des conditions de lutte contre la pollution qui est absolument nocive aux citoyennes et aux citoyens. Et il y a surtout, à la fin, une amélioration de la vision financière des différents budgets de l'État. Mais elle est ouverte aussi aux investisseurs internationaux qui pourraient contribuer à cet effort-là. La réalisation de cette innovation énergétique a vu le jour grâce à la mise en place de 143 machines éoliennes. Cette option des énergies renouvelables pour la production d'électricité permettra d'accroître le rythme de l'essor économique du pays. Bien que les 143 machines soient déjà fonctionnelles depuis des mois, nous sommes en train d'installer actuellement un système de vidéosurveillance afin d'éviter les actes de pillage et de destruction tels que ceux enregistrés en 2011. Avec une puissance totale de 245 MW, la Tunisie est classée 3e dans le monde arabe en termes de production d'énergie éolienne. Ce projet représente une production annuelle d'énergie de 600 GWh,
l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'électricité pour 250 000 foyers. L'Égypte devrait recevoir 10 milliards de dollars par an d'investissements étrangers jusqu'en 2018. Les secteurs de l'énergie, de l'immobilier, du transport et de la logistique sont les plus susceptibles de bénéficier de ces investissements. Par ailleurs, une croissance du produit intérieur brut d'environ 4,3% est prévue sur la période 2015-2018. Dans l'actualité également, le chocolatier Semois a inauguré sa première chocolaterie en Côte d'Ivoire en présence du président Alassane Ouattara. Située à Abidjan, cette usine a demandé 6 millions d'euros d'investissement et dispose d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an. Une installation d'importance pour le pays et la sous-région où la transformation du cacao peine encore à émerger. Écoutez notre éditorialiste Grâce Nguinikiza. Le chocolat, on produit le cacao en Afrique, on l'envoie en Europe, il est transformé, ça revient en tant que chocolat, on mange le chocolat. Mais finalement, on peut faire tout. On produit, on transforme et en même temps on commercialise. C'est une bonne chose et en même temps, ça serait très bien si on habituait les Africains à manger le chocolat. Encore, manger un chocolat qui est moins cher, de bonne qualité, parce qu'on sait bien que la main-d'œuvre ne coûte pas cher. On réduit les coûts de revient de production de ce chocolat et puis il devient accessible à tout le monde. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,56%. Celui de Nairobi baissait de 0,15%. La bourse de Maurice diminuait de 0,03% et l'indice du Botswana perdait 0,01%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,99%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,34% et la bourse du Ghana grimpait de 0,05%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien chutait de 0,49%, l'indice égyptien progressait de 6,5% et la bourse de Casablanca perdait 0,03%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.